Nous allons à présent embarquer à bord d'un navire militaire, le Dixmude. Lui et 800 militaires, dont 160 officiers élèves, réalisent un tour du monde en passant par des points stratégiques. La Polynésie en est un. Ce n'était pas arrivé depuis 10 ans. La mission s'appelle Jeanne d'Arc et elle débute à Ayatea pour Jacques Damour et Hitimanaki. Regardez. C'est une mission de 4 heures de vol axée sur la surveillance aérienne de la zone maritime qui se termine pour les 2 hélicoptères de reconnaissance et d'attaque de l'armée de terre et le dauphin de l'aéronaval, tous embarqués à bord du porte-hélicoptère Dixmude. Les appareils regagnent leur base flottante. En m'engageant dans l'armée de terre, je ne pensais pas travailler forcément avec la Marine nationale, mais je l'ai vite découvert et c'est une chance pour nous d'avoir cette opportunité au cours de notre carrière. La veille, à Rayatea, les combats ont fait rage avant que la dernière poche de résistance tenue par l'ennemi ne soit neutralisée par les militaires du RIMAP Polynésie. La présence exceptionnelle du porte-hélicoptère offre aux femmes et hommes du régiment du RIMAP un scénario réaliste leur permettant de se redéployer. Depuis Otoroa, c'est à bord d'un engin de débarquement amphibie rapide qu'ils regagnent le Dixmude. L'entrée dans le radier du navire est une manœuvre extrêmement délicate que maîtrisent parfaitement ces professionnels du groupement tactique embarqué. Les manœuvres d'entrée sont relativement précises. Ce qu'il faut savoir, c'est que le radier fait environ 15 mètres de large. Un engin amphibie comme l'engin LEDAR qui est derrière, l'engin rapide, est à 12 mètres 40. Donc ça laisse peu de marge de part et d'autre. Là, les conditions sont bonnes, donc il n'y a pas de grosses difficultés. Mais effectivement, quand on commence à avoir des conditions de mer un peu plus difficiles, à ce moment-là, c'est du pilotage qui est relativement fin. Le groupe naval est composé de 800 militaires, dont 160 officiers élèves marins et 19 officiers étrangers. Également à bord, une dizaine de Polynésiens, tous des engagés volontaires. Je suis plongeur de bord au sein de la flottille amphibie dans le secteur reconnaissance plongée. J'ai choisi ce métier pour ma passion de la plongée, du voyage. Je viens de Tahiti, l'océan, c'est toute ma vie. Donc c'était un choix certain, la plongée. Pour tout vous dire, je suis très content de rentrer. C'est un privilège déjà de faire le tour du monde à bord du Dixmude. Et en plus de ça, on met la cerise sur le gâteau en passant par Tahiti. C'est encore plus exceptionnel, ça me touche au cœur, forcément. Après 4 jours d'escale à Papeete, le groupe se rendra à Clipperton, puis à Acapulco, au Mexique. Chaque année, la mission Jeanne d'Arc est une mission extraordinaire qui nous conduit aux confins du monde. Mais cette année, le fait de faire le tour complet donne une tonalité exceptionnelle, d'autant qu'il n'y a pas eu de tour du monde pour la mission Jeanne d'Arc depuis plus de 22 ans. La dernière fois, c'était le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc qui effectuait ce tour du monde, qui s'arrêtait notamment à Tahiti, et c'était en 2001. Le retour du groupe à Brest, leur port-base, est prévu pour la mi-juillet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.